Amis campeuses, amis campeurs, bonjour. Alors ça y est, c'est l'été, j'ai 100 000 abonnés et il fait super chaud. Donc pour vous remercier et en profitant du beau temps, puisqu'il faut savoir que les campouses aiment se l'adorer au soleil, et bien j'ai décidé de vous faire un top 10 campouses comme vous l'avez aimé dans le premier épisode. Voici l'épisode numéro 2 et attention, ça campe sévère. On commence ce classement par la place numéro 10 avec un campeur très énervant, une variété un tout petit peu intelligente, il y a une lueur d'intelligence dans cette variété de campeur. Alors il a tout, brouilleur, IMS, silencieux, il campe à un endroit banal pour les campeurs, mais difficile parce que si on ne réparait pas derrière lui, comme le font les ennemis là et encore ils l'ont même pas vu, et ben on est obligé d'arriver face à lui et c'est plus difficile à déloger. Et en plus c'est un campeur avec un soupçon d'intelligence, c'est très rare dans cette race de campeurs et il bouge de droite à gauche donc c'est assez difficile. À la 9ème position nous avons maintenant la campousse des cavernes. Alors cette variété de campeurs aime la fraîcheur, pas le soleil, donc elle se met en général dans les cavernes, dans des petites touffes d'herbe bien fraîches vers un cours d'eau. Et là elles peuvent rester des heures et des heures, voire des jours entiers sans bouger. Ce qui fait de cette race de campeurs une variété assez dangereuse, puisque dans sa touffe d'herbe on ne la voit pas, et elle est capable de rester vraiment immobile pendant des heures, viseur fixe s'il faut. Donc c'est très difficile pour un joueur qui passe dans les parages de remarquer ce campeur et de le tuer assez vite. En plus, il a la chance d'avoir des colis, des IMS, c'est assez dégueulasse. Et à chaque fois qu'on le tue, vous allez voir, hop, il se remet à sa petite position et il attend. Place maintenant à la campousse numéro 8, Divix 57140. Alors lui, c'est un campeur très fourbe et très lâche, un campeur d'intérieur, on appelle ça, qui reste dans les couloirs des maisons, surtout dans cette map, il peut se faire plaisir, et qui attend lâchement, viseur fixe à la porte, qu'un ennemi se pointe avec son fusil à pompe. Donc très peu de chances de s'en sortir quand vous arrivez là et vous êtes surpris de voir cette campousse sauvage allongée et qui vous attend. Et vous voyez que dès qu'il se fait tuer, il y retourne immédiatement. En général, j'aime pas trop non plus les RPG, mais là c'est bien fait pour sa gueule. Intéressons-nous maintenant à une campousse très étrange, la campousse des coins. Alors cette campousse, le principe, comme son nom l'indique, c'est de rester dans les coins, viseur fixe bien sûr, comme toute bonne campousse qui se respecte. Type 95, capteur cardiaque, c'est joli. Silencieux j'imagine, et voilà, dans les coins en changeant à chaque victime. Alors cette variété de campousse a l'arrière-train en général triangulaire et pointu pour pouvoir bien se caler dans les coins et être le plus facilement emboîté dans son petit coin. Et voilà, donc c'est dégueulasse à regarder hein, mais bon, il faut se faire souffrance pour observer ces variétés de campouses et comprendre leur façon de jouer. Voilà, donc maintenant vous saurez, faites très attention aux petits coins comme ça. Les campousses à cul triangulaire sont souvent ici. Et ils changent bien entendu à chaque victime. Alors si vous partez à la chasse de ce genre de campouse, n'hésitez pas, RPG, C4, tout est bon pour leur exploser leur petit cul triangulaire. À la 6ème position, on a Bandito 52. Alors Bandito, il a de bandit que le nom parce que regardez-le, il adore l'art apparemment et il se prend un petit peu pour un gardien de musée ou je ne sais pas. Alors son petit radar portatif, il vise sa porte, viseur fixe, il se prend même pas la tête à s'accroupir, non, il reste debout, droit comme un i. Et voilà, il va changer un petit peu, il y a sa clé mort ici pour le protéger. Il change un petit peu d'endroit, il va regarder là-haut, de toute façon il est protégé par sa clé mort et son radar portatif. Et il fait ça autant de temps qu'il peut. Voilà, et tout ce qu'il lui faut à lui c'est un bon coup de fusil. À la 5ème position, observons un phénomène très rare, mais qui arrive chez les campousses sauvages. Alors, rappelez-vous Divix 57 et Bandito, les voilà. Alors les deux grosses campousses sont réunies dans la même équipe et ce qu'ils vont faire est très intéressant, observez bien. On sait que tous les deux ce sont de grosses campousses, mais en général les campousses solitaires ne forment pas d'alliance. Et bien là,
ils ont réussi à former un genre de gang de campus organisé. Alors pour l'instant ils font un peu bande à part. Divix est dans son coin, Bandito est de l'autre côté. Mais ils arrivent à s'organiser et à faire quelque chose de cohérent. Chose très rare chez les campus. On peut retrouver aussi cette forme d'intelligence chez la fourmi d'Afrique du Sud, qui crée des sociétés avec des hiérarchies et tout ça. Et là on a l'impression que Divix mène un petit peu la danse, Bandito couvre ses arrières, et ça en fait des campus organisés. Très très rares, nous observons un phénomène très rare, faites très attention et observez bien. À la 4ème position, attention, une campus très maligne. La campus homme chaise. Il imite la chaise, pose des clés morts et attend. Très immobile. Alors pour sa prestation d'imitation de chaise, on peut quand même lui mettre la 4ème place. C'est vraiment très bien fait. Bravo à lui. On arrive maintenant sur le podium et on tombe sur une campus Kawada 1985, un petit peu moins rigolote, la pauvre. Il existe aussi des campeurs SDF, des campus SDF, et des SDF et de la misère un peu partout, même chez les campus. Donc celui-là me fait un petit peu de la peine, au fond de la map, tout seul, dans un coin, avec son petit duvet et son carton, à côté de la poubelle, c'est vraiment triste. Donc n'hésitez pas, quand vous croisez ce genre de campus SDF, donnez-lui un petit peu de skill, ça l'aidera à fraguer. Si on peut faire quelque chose contre cette misère, faisons-le. N'hésitez pas, envoyez vos dons. Le numéro 2 est tout simplement énorme, c'est un genre de campeur murène. Si vous ne savez pas ce que c'est que la murène, c'est un poisson qui vit reclus au fond des roches comme ça, dans un trou noir, et qui jaillit pour surprendre son ennemi et le manger. Mais là en l'occurrence il ne mange pas ses ennemis celui-là, mais il est dans un renfoncement, dans un creux, dans un rocher. Donc je l'ai appelé la campus murène, voilà. Alors lui il est énorme, il met sa petite clé mort devant et tout. Quelle idée d'aller se foutre dans un petit trou noir comme ça. Et en première position, on a la variété de campus la plus dangereuse, car très souvent invisible, comme là on peut le voir. Tapis dans sa petite touffe d'herbe. Bon là par contre il était pas tapis, il était droit comme un i encore, comme un mongol. Et je vous assure qu'il n'est pas AFK. On le voit jeter des grenades, tirer. Et par contre il va tout de suite se camoufler dans son buisson. Donc cette variété de campus c'est tout simplement l'homme fougère, ou l'homme buisson, comme vous voulez, et c'est une variété très énervante, et c'est la variété de campeur que je ne comprends le moins, puisque je ne comprends pas, regardez, comment on peut passer une partie entière comme ça, dans un fond de map. On pourrait croire qu'il est AFK, mais non, il est viseur fixe, donc il faut quand même appuyer sur le bouton. Le mec ne voit personne, franchement chapeau à lui, il a une patience de fou. Rien que pour ça je l'admire, mais en même temps il m'énerve beaucoup aussi. Ah, j'ai trouvé à bouffer pour ce soir. Voilà. Ah ça y est, c'est fini. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare un top 10 campus numéro 3 prochainement, je ne sais pas quand, parce que franchement je peux pas vous donner de date. Mais en tout cas je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre. Et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. Il y a les campeurs solitaires, qui eux sont très difficiles à voir seulement. Et vous allez voir qu'il y a d'autres spécimens tout aussi farfelus. Alors il faut savoir que les campus, malgré leur nombre défauts,
défauts, ils ont quand même certaines qualités que je respecte particulièrement. La patience. La patience, c'est quand même quelque chose que je ne comprends pas chez les campus. Comment ils font pour rester